Aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer pour vivre mieux ta vie, ne pas te laisser submerger par elles, les canaliser pour atteindre tes objectifs. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin. La première carte est celle de l'enchanteresse. Elle te parle d'intériorisation, de sensibilité et de ralentissement. Alors cette carte te demande tout simplement de ralentir le rythme, de lever le pied pour effectuer un travail un petit peu plus d'introspection, te recentrer sur toi, sur ta propre sensibilité, sur ce qui te fait du bien, sur ce qui te fait vibrer. La deuxième carte est celle de la superlune. Elle te parle d'affirmation, de positionnement et de dévoilement. Alors tu vois mon petit rayon, après avoir effectué le travail que la carte précédente te suggère, d'introspection, pour te réaligner avec ta sensibilité, ralentir le rythme un petit peu. Quand tu te seras enfin trouvé, tu pourras, avec la superlune, t'affirmer, te dévoiler pleinement tel que tu es, prendre ta place tout simplement, celle qui t'appartient, celle qui est vraiment la tienne. La troisième carte te parle de chakras sacrés, de sexualité, de sensualité et de fertilité. Alors tu vois, il y a une très très belle évolution. D'abord un travail d'introspection où tu te retrouves, où tu te réalignes avec ta propre sensibilité, où tu freines un peu, tu lèves le pied. Une deuxième étape où, une fois que tu t'es trouvé à travers la première, tu t'affirmes, tu te positionnes, tu dévoiles au monde entier qui tu es vraiment. Et là, avec cette troisième, tu passes tout simplement à l'action. Une fois que tu sais ce que tu vaux, que tu as pris ta place, que tu as trouvé qui tu es vraiment au fond, tu vas pouvoir l'exprimer à travers... On te parle de fertilité avec cette carte, mais ça peut être tout simplement une créativité à tous les niveaux. On te parle de sexualité et de sensualité. Alors bien entendu, c'est à prendre au sens propre dans tes relations sentimentales. Tu vas beaucoup plus t'épanouir, te dévoiler beaucoup plus de ce côté-là, donner beaucoup plus à l'autre. Tu vas réussir à unir quelque part ta part charnelle et ta part spirituelle pour faire de tes relations charnelles plus que ça en fait, des relations sacrées, où tu vas pouvoir partager le plaisir et l'amour en même temps. Mais ça va bien au-delà des relations sentimentales, romantiques. Je pense que tu vas aimer véritablement tout ce que tu vas faire. Tu vas aller vers des activités beaucoup plus productives, beaucoup plus fertiles, parce que tout simplement ce sera aligné avec ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, ce qui te procure de la joie, de la satisfaction. La quatrième carte est celle de la lune des arbres en bourgeon. Elle te parle de renaissance, d'énergisation et de revitalisation. C'est bien la continuité de la carte précédente qui te parlait de fertilité. Et bien là, tu vas pouvoir voir émerger concrètement, naître tous les projets que tu souhaitais mettre en place. Ça va t'offrir une nouvelle énergie, un nouveau souffle, une véritable renaissance. Il y aura un avant et un après. Là, tu vas vraiment récolter le fruit de toutes les étapes précédentes. On voit clairement l'évolution. Introspection, travail sur soi, ensuite, une fois qu'on s'est trouvé par ce travail, affirmation, positionnement. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape suivante qui est celle de faire vraiment, d'agir en prenant en considération nos envies les plus profondes, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous apporte de la joie, ce qui est constructif, fertile pour notre épanouissement. Et là, eh bien, une fois qu'on a fait tout ceci,
eh bien, on n'a plus qu'à voir pousser les graines que l'on a semées avec les étapes précédentes et voir émerger les beaux fruits qui nous attendent. La dernière carte est celle de l'argent. Elle te parle d'énergie, d'échange et d'équilibre. Alors tu vois, avec la carte précédente, on te parlait de la naissance de bourgeons, d'une renaissance, d'une énergisation, d'une revitalisation. Eh bien, une fois que tu auras fait ce travail, une fois que tu auras renouvelé tes énergies, que tu seras dans de meilleures dispositions, que tu verras enfin naître ton nouveau toi, que ce soit dans ta nature profonde ou que ce soit à travers les projets, les actes que tu as mis en place concrètement. Quand tu vas commencer à récolter les fruits de tout ce travail, avec cette dernière carte, on te dit que tu peux t'attendre à l'abondance quelque part. Pas forcément financière, mais ça peut l'être aussi. Je pense qu'on te parle d'une abondance générale. On te parle d'énergie, d'échange et d'équilibre. Une fois que tu auras atteint, avec la carte précédente, ton niveau d'expansion optimal, ton plein potentiel, créateur à tous les niveaux, que tu seras dans de belles et nouvelles énergies, tu vas pouvoir partager tout cela, toute cette valeur acquise avec ton entourage, avec ton environnement, pour y créer des relations, des situations stables, équitables, dans l'échange, le partage. Et ça ne te démunira pas de ta propre énergie, puisque avec le travail précédent, tu auras trouvé le moyen de la générer toi-même. De t'auto-régénérer tel un peu le phénix. Et quand tu auras acquis cette capacité, eh bien là, tu seras tout simplement dans le partage, l'échange, les relations, les situations les plus équitables, les plus harmonieuses qu'ils soient. Et surtout, qui t'apporteront le plus d'abondance, abondance peut-être financière, dans tes projets professionnels, abondance sentimentale dans tes relations amoureuses. Enfin bref, le bonheur, quoi. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.